Oh là là. Oh là là. Bonsoir, attendez. Oh là là. Je fais de la pub, je fais la promo. Oh là là. Oh là là. Attends. Bonjour. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live de la BDR TV. L'émission c'est le GRS, Gymnastique Rythmique Spécialisée, ou Gonzo et Raven Show. Avec toujours les mêmes deux spécialistes du cinéma de Twitch. Ouais, parce que quand ma cousine elle disait qu'elle allait à la GRS, c'était la gymnastique, tu vois. C'est vrai. Ouais, ma gueule. On a fait le tour, on va pouvoir parler film, le moment que vous attendez tous, on va pouvoir débriefer trois films radicalement différents. Nous avons donc un film atypique, un film d'action et un film de requin. De requin. Et on le garde pour la fin, celui-là ça va être très drôle. J'ai oublié le titre du pieu. De deuxième acte. Deuxième acte. Le deuxième acte de Quentin Dupieux sera le premier film. Le deuxième film, ce sera Atlas avec Jennifer Lopez, réalisé par Reynolds, je crois. Par un réalisateur. Non, je l'ai lu en plus. En plus, c'est un réalisateur qui a fait des trucs plutôt pas mal, je crois. Et ben, on parlera du coup de Atlas que vous avez disponible sur Netflix depuis 2 semaines. Et le dernier must-have que vous devez tous avoir vu, qui est disponible depuis une semaine sur les plateformes, Sous la scène. Alors, voilà, et comme il a dit Williams, voilà, Sous la scène. Alors, pourquoi le film s'appelle Sous la scène? Nous, moi j'ai su, parce que je me suis dit, mais c'est un nom très con, parce que tu aurais dû me dire dans la scène. Et non, effectivement, Sous la scène, parce qu'il y a une scène du film dans laquelle moi je suis allé. Ah, t'y es allé dans le truc? Alors, pas cette pièce-là, je pense que c'est une pièce qui a été reconstituée, parce que pour les avoir fait, je n'ai jamais vu de truc aussi propre, tu vois. Vraiment, c'est un peu. C'est pas que c'est sale, mais c'est un peu vieux et usé, tu vois. Et elle était vraiment clean. Donc, tu sens que ça a été fait en studio. Et en même temps, je pense que t'aurais pas eu les autorisations pour faire rentrer des gens dans ces endroits-là, parce que c'est interdit au public. Mais voilà, donc des films qui sont tous les trois différents. Et on va commencer tout de suite par. Je suis en cosplay d'ailleurs du réalisateur qui a fait ce film. Putain, en plus. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, de toutes les personnes qui se trouvent derrière le deuxième acte? Donc, deuxième acte, un nouveau film de Quentin Dupieux qui est sûrement le centième, j'en sais rien, mais le mec qui sort 50 films par an. Scénarisé par Quentin Dupieux, avec Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lindon, Raphaël Quenard, Manuel Guillot et Françoise Gazio. Je pense que c'est tous les acteurs qu'il y a dans le film. Bon, il doit y avoir des seconds rôles peut-être qu'il n'y a pas écrit ici. Je pense. Et puis voilà, tout simplement. Très simple. Quentin Dupieux, si vous voulez sa filmographie, elle est énorme. Enfin, non. C'est pas que elle est énorme, mais c'est, tu vois, 2018, 2019, 2021, 2022 en 2022, 2 en 2023 et celui en 2024, tu vois. Donc, tu vois, 2012, 2013, il enchaîne. Et là, c'est une série, tout simplement. Il a commencé avec le court-métrage non-film qui a fait beaucoup parler de lui. Steak, avec sa première collaboration avec Eric et Ramsey, dont c'est à ce moment-là que Eric et Ramsey ont un peu changé leur humour, parce qu'ils ont trouvé qu'on pouvait faire cet humour-là, et c'était cool. Et oui, Steak est presque un chef-d'œuvre, et c'est incroyable. Et je pense que Steak et Rubber, donc le film avec le pneu tueur, sont sûrement le haut du panier des films de Dupieux, déjà. Vrong est vraiment cool, et Vrong Cops est un peu moins cool, mais il est quand même drôle. Parce qu'il y a un Eric Judor dedans qui est assez drôle quand même, qui est assez fun. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Rubber, Wrong et Wrong Cop, c'est des films qu'il a tournés aux États-Unis parce qu'il a trouvé pas le financement en France. Et puis que je crois qu'à un moment, vu qu'il était plus connu sous le nom de Mister Oiseau, il résidait aux États-Unis, tu vois. Et après, bien sûr, il est revenu avec ceux qu'on connaît le plus, Réalité, Opos, Le Daim, Mandibule, Fume et fait tousser, et puis toute la clique après derrière. Donc c'est Quentin Dupieux, si vous ne connaissez pas, c'est de l'humour complètement absurde. C'est pas pour tout le monde. Hein. Et oui, voilà, c'est spécial. Même si ces derniers films sont quand même plus axés au grand public que les premiers qui sont un peu plus spéciaux. Celui-là... Alors, dès que de pas pu avoir vu le deuxième acte, il n'est pas resté assez longtemps dans mon cinéma. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais je pense qu'il va très vite être disponible. Je pense que tu auras l'occasion de le voir sur des plateformes où... T'inquiète pas, son prochain film arrive dans 2 semaines. Ouais, si t'aimes Dupieux, je pense que tu te retrouveras. De quoi nous parle le deuxième acte? C'est difficile d'expliquer, puisque le deuxième acte, c'est une histoire... Tu peux pas expliquer sans spoiler, je pense. Ouais, c'est une histoire entre 4 protagonistes que vous avez là à l'affiche.
avec Florence, Willy, Guillaume et David, et aussi un autre protagoniste qui n'est pas sur l'affiche, enfin si, qui y est. Il est là, non, il est ici. Voilà. Voilà. Euh, Ce j'ai monsieur oublié- ici. C'est très triste d'avoir oublié son nom. Bah attends. Et c'est... Ah bah non, mais ah si, il est là. Voilà, Il joue Stéphane, il s'appelle Manuel Guillot. il joue Stéphane. Alors, c'est vraiment une histoire entre ces 5 personnages-là. Et ouais, on peut pas vous dire de quoi parle le film, parce que c'est difficile de parler sans... Ouais. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert Raphaël Quenard là. Ouais, c'est vrai que tu m'as dit que tu l'avais pas Ouais. vu avant. Il Moi, est j'avais déjà vu incroyable. Yannick et j'avais vu Chien de la Casse avant. Chien de la Casse qui représente ce qu'on vivait dans notre village. Ok. Eh Et ben, clairement, ce type-là, je sais pas s'il a vraiment vécu comme ça, mais quand il le joue, c'est Il- quelqu'un qu'on aurait pu côtoyer. il joue tellement bien. David, mais de toute façon, ils jouent tous bien. Euh, mais Alors oui et non, parce que ah non, pour moi, ils sont tous je forts. déteste Léa Seydoux. La Je sœur trouve de que c'est Léo, c'est dur. Léo, c'est dur. J'aime bien cette blague. Quand Mais je t'ai dit tout à l'heure que j'en avais une, c'était celle-là. j'aime bien. Moi, je déteste Léa Seydoux. Je n'arrive pas à la voir. Je trouve qu'elle joue très mal et elle est surcotée. Tout le monde Ah, j'ai pas trouvé. la Moi. surkiffe parce que elle fait partie d'une famille de réalisateurs et d'acteurs. Je déteste voir Léa Seydoux et là, encore une fois, je la déteste aussi. Non. Mais le problème, c'est que j'ai vu trop de films avec elle, malheureusement. Et j'ai même joué à un jeu où elle était dedans. Hein, Ah bon? le jeu de Kojima, là. Ah oui, non, mais moi j'ai. Elle était dedans, mais j'arrive pas à la voir. C'est Moi, une actrice que j'arrive Ah pas. bah écoute, moi je suis allé sans a priori, j'ai vu ce film qui s'ouvre sur une scène. Qui s'ouvre sur ça. Qui s'ouvre sur une scène. Ok, mais de toute façon, vu que je savais que c'était du Dupieux, je me suis pas posé trop de questions. Mais c'est ça, faut pas se poser. Faut trop de vraiment y questions. aller, tu te dis ok, de quoi tu vas me parler, et il te raconte son histoire pendant 1h10 et après c'est fini. Quand les personnages, moi je trouve que les acteurs sont très bons. Au niveau de la réal, il n'y a pas de truc ouf, bien qu'il y ait des choix clairement assumés au niveau d'une certaine technique du En fait, cinéma, je vais pas dire. C'est pas. En fait, niveau réel, c'est pas genre en mode. Comment dire? En fait, il fait des trucs que certains ne font pas, mais c'est pas une réalisation incroyable. Non, Tu on vois. s'en fout. Mais il y a des idées dedans Ah oui. qui sont très cool. Il y a des idées. Souvent. Et là, bah justement, l'idée, c'est les plans séquences. Tu vois que c'est du jeu d'acteur. Et alors, je sais pas si je pense qu'il y avait de l'improvisation. Parce que je sais que sur Le Dain avec Jean Dujardin, il y avait de l'improvisation. Sur d'autres films aussi que j'ai pas en tête, là, il y avait de l'impro. Mais là, je pense qu'il y a une petite part d'impro, tu vois. Donc, mais c'est en fait le concept de ce film-là, c'est juste les plans séquences qui laissent tourner comme ça et qui laissent ses acteurs jouer. Mais je pense que c'est le principal défaut du film parce que en fait, c'est une qualité qu'on donne à Dupieux et c'est vrai, je le cache pas, de bien diriger ses acteurs. Et n'importe quel acteur. Tu vois, il y a des acteurs que tu peux ne pas aimer, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Jean Dujardin, mais quand tu regardes dans Le Dain, il est incroyable, tu vois. Pourtant, je déteste les OSS 117, tu vois. Mais ouais, bah ouais, tu m'avais déjà Juste dit. le premier, tu vois. jamais Bah, vu. j'ai vu le premier à moitié parce que j'en ai rien à foutre. Mais j'aime pas trop J'ai Michel vu avec Hazanavicius. William, d'ailleurs, le premier au cinéma avec ses parents. Ah ouais, À carrément. Melun, le vieux cinéma là, qui Ouais, est à côté de je sais la plus comment il DSL. s'appelle. Je me rappelle plus. Voilà. Mais ouais, et en fait, il arrive à très bien écrire ses personnages et à très bien diriger ses acteurs. Et c'est ça sa force et c'est ça qu'on lui reconnaît, en fait, tu vois. Même là. Et ben, là, je trouve qu'il en joue justement avec ses longs travelling en mode à regarder comment j'arrive à les faire jouer comme il faut. Je sais pas. Après, il y a aussi Non, le talent des acteurs Je suis pas d'accord. qui jouent en. Je suis pas d'accord avec toi. En compte, tu vois. Parce que moi j'ai du mal avec ce genre de truc, tu vois. Et franchement, le cinéma, tic 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 tic, j'aime pas ça. Et je l'ai pas ressenti, tu vois. Parce que moi, je suis presque tout de suite rentré dedans. Par contre, oui, mais moi aussi, j'ai accepté parce que je suis quand même client de son cinéma à lui. Bah, moi, je Même sais pas si, trop. alors Yannick, j'avais bien aimé, J'ai mais pas vu. le Incroyable mais vrai, j'avais trouvé ça un peu poussif, même s'il y avait des trucs un peu drôles dedans, tu vois. Mais là, j'étais en mode bon, vas-y, dis-moi. Et quand il commence, bon, pareil, hein, comme tout le temps, je fais bon, où tu veux en venir? J'en sais rien. C'est qu'à la fin que tu dis bon, ok. Enfin, non, là, c'est pas vraiment à la fin, c'était au milieu du film. La fin est Donc surprenante. j'avais compris. Eh ben non, moi j'avais pas compris. Parce que du coup, il y a donc le film. En fait, c'est parce que j'ai trop réfléchi. On raconte je pense. rien, Jimmy, vraiment, t'inquiète pas. Moi, le film, quand je le regarde et que tout se passe devant mes yeux, donc j'ai un regard sur le film. Parce qu'il y a pareil, ce film raconte quelque chose, et il raconte quelque chose
sur lui, donc le film, et sur nous. Ouais, J'en dirais pas plus. moi, Je laisse on peut dire qu'il est méta. Non. Bah si, hein. On peut dire qu'il est méta dans son récit. Non, je le dis pas. Pourquoi? Parce que moi, je le savais pas en y allant. Bah, la bande-annonce le montre quand Je même l'ai pas vu. beaucoup. Moi, j'y suis allé sans ça. J'ai vu aucune image. Les 5 premières minutes, et encore, je crois que c'est moins, te montrent que C'est le vrai. film est comme ça. C'est vrai. Donc c'est pas vraiment un spoil. C'est vraiment En ça. plus, c'est plus dans son intention, en fait, dans son message, même si je C'est trouve que Ouais. son message est quand même biaisé parce que c'est en mode. En fait, c'est un peu un doigt d'honneur au wokisme. Enfin, et je dis Je pas, sais pas. connaissant le bonhomme, c'est en mode. Eh bah, c'est un bâtard. Pour moi, c'est ça. Je l'ai vu comme tu ça. sais qu'il y a une vidéo qui est sortie d'un média alternatif qui s'appelle Blast et qui expliquait Je pourquoi, connais Blast. Ouais. eh bah, pourquoi Dupieux était un réalisateur macroniste. Ouais, mais ça m'étonnerait pas. Vraiment. Et dans ce film-là, ça le montre. Ça, j'avais pas vu ça. En Moi, fait, j'avais compris tout le contraire. ah non, bah en fait, c'est justement ce qu'il a envie de faire croire. Moi, j'ai compris tout le contraire. Tu vois. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve que le film est un peu. Enfin, il te prend. C'est pas il te prend pour un con, mais un petit peu. Parce qu'il te dit, regarde, et après, en fait, bah, ce qui se passe, et ce que t'as aimé dans la première partie avec Raphaël Quenard, et après, il y a incroyable. Retournement de situation. J'ai encore plus kiffé. Et tu dis, ah, mais ouais, mais si tu prends le propos du film, et ce que est le film exactement, et ce que moi j'ai compris du film, hein, tout simplement, et bah c'est totalement l'inverse. Tu vois? Bah moi, non, je suis pas d'accord. Je t'expliquerai après, là, je peux pas On expliquer va parce en que live. ça va Parce complètement que pour spoiler. moi, ce gars-là, il te fait un film tellement what the fuck que c'est toi qui te l'intéresse. Bah justement, c'est pas vraiment trop what the fuck, je trouve, et c'est peut-être ça qui m'a gêné, c'est le fait que genre, bah à la moitié du film, j'ai compris où il allait. J'ai compris son message. Et à la fin du film, avec ce justement travelling là, j'ai fait bah oui, bah j'ai compris, que c'était ça que tu voulais me dire, tu vois. Mais alors c'est clairement le moins what the fuck de toute sa filmographie. Pour le coup, oui. Et le peut-être plus accessible, même s'il te donne pas tous les codes. Ah oui, oui. Il faut que tu réfléchisses quand même. J'aurais commencé par celui-là, même à une époque, tu vois, parce que maintenant j'ai grandi. Moi, je pense que Fumer fait tousser est le plus accessible de tous. D'accord. En fait, tu vois. Faut que je c'est celui qui est un peu gentillet, même s'il y a un peu des trucs réac dedans, ça va, mais il y a des trucs. Alors, il y a un peu de trucs non, Fumer fait tousser, ouais. C'est un connard Dupieux en fait. Un peu, ouais. Mais c'est pas méchant, c'est en mode oh t'es con. Tu vois, c'est oh t'es con. Tu vois. Mais dans celui-là, ça se confirme que bah il y a des trucs où je pense qu'il jouait sûrement sur le fait que ça peut être arrangé dans n'importe quel sens. Oui, je pense que c'est son intention de base. Donc pour moi, c'est ça que j'ai compris, tu vois. Je pense fait, que le discours, il s'adapte. C'est ce qu'il a En voulu fonction faire. des gens, tu vois. Mais c'est pas. C'est ce qu'il a voulu faire croire en fait. Mais réellement, c'est pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il a voulu faire croire dans le film, mais c'est pas ce qu'il fait. C'est sûr. Parce que quand tu prends. Et le film te l'explique. Clairement. Alors, je comprends que c'est compliqué parce que je suis allé le voir avec ma copine. J'ai expliqué avec ma copine. Encore aujourd'hui, elle a pas compris. Elle a dit je suis perdu. Mais c'est fait exprès, il le fait exprès. Mais justement, il te brain parce que tu crois qu'il veut te faire comprendre un truc de ce que tu as un peu compris. Mais en fait, non. C'est un enfoiré. Il te la met à l'envers. Alors, est-ce que réellement c'est un macroniste ? Il m'a niqué. Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste le film est un troll pour niquer des gens comme nous qui, tu vois, le wokisme, c'est un peu, c'est pas le mot, voilà, moi non plus, mais c'est parce que c'est le mot qui a été utilisé sur les réseaux, donc c'est pour ça que je dis ça, mais c'est une feinte. Oui, clairement, je suis d'accord, ça, par contre, c'est un connard. Pour moi, il nous l'a mis à l'envers. Là, je me rends compte un mois plus tard, avec toi, qu'il s'est foutu de ma gueule. Il s'est foutu de notre gueule à tous. Quel connard. Ouais. Rien que pour ça, je peux pas lui baisser sa note, parce qu'il m'a niqué. Mais en fait, c'est là où je me dis, à la fin du film, j'ai regardé le film, et à la fin, quand il s'est fini, et qu'il y a eu ce, justement, travelling de générique de fin, et je fais, c'est un petit enculé, quand même. Et j'ai aimé, tu vois, et c'est pour ça que c'est le petit retournement, la feinte, comme a dit, qui fait que, bah, j'aime bien le film, même si, bah, ton message, au fond, c'est pas un message bien, tu vois. Ah, le bâtard, il s'est foutu de ma gueule. Mais, bah, pour une fois, je trouve que sa construction de récit et de réalisation, pour le coup, est plutôt bien par rapport à d'autres où c'est un peu plus léger. Si je viens de me faire avoir et que tu... Putain, faut que je comprenne. Bah, Quentin, t'es un connard. Là, fais des concerts. Pour moi, sur ce film-là, oui. Putain, le mec.
Mais bah, je reconnais que après, t'as raison, c'est bien joué. Il y a des trucs bien écrits. Les dialogues sont bien écrits et tout ça. Moi, Ça Stéphane, force, là, quoi. l'acteur qui joue Stéphane, là, il m'a trop fait. Il m'a pas bouleversé, tu vois, mais il m'a fait quelque chose. Oui, mais il y a Et ça. son histoire aussi, en dehors du film, elle est dingue. Oui, Quand j'ai vu mais son ça, par contre, interview je le à savais Cannes, pas. Mais ça me ce qui est faisait comment dire plaisir pour lui, tu vois. logique par rapport à son personnage dans le film, Ouais. en fait. Donc, il y a, bon, ouais, on va pas en dire trop. Ah, Ouais, on va pas pouvoir. je vais lui mettre la note de 7 moi, perso, parce que. Mais t'es un connard, Quentin. En vrai, si c'est vrai ce qu'il dit, t'es une merde. Oui, bah oui. Toi aussi, t'es une merde. J'ai fait des doigts à trop de monde, moi, depuis le début du live. T'es une T'as merde, commencé le Quentin. live comme ça. Ben ouais, mais il me C'est raccord. vénère, parce que moi, je pensais justement, quand tu. En plus, on va en parler après, je pense que t'as raison. Mais moi, dans ma tête, j'étais. Ah ouais, t'as fait. En fait, c'est comme quand tu dis. En fait, tu penses que je pense. Que j'ai pensé ce que tu as pensé que je pense. Et du coup, quand on rentre dans ces schémas-là, tu sais que quand j'ai pris un rond-point un soir, si vous avez. Attendez, si vous suivez pas, un jour à la BDR, on s'est dit. Bah, quand tu prends les ronds-points en Angleterre, c'est plus compliqué. Jimmy était là. Donc, Et il y a Diana Dami. donc ne faites pas ce que je vais dire, c'est pas bien. Un soir, j'ai dit, mais attends. Tu as pris à l'envers. Mais Mais ça n'a rien à voir. Il y avait pas de lumière, il y avait personne. Attends. Parce que du coup, je savais ce que je voulais dire. Parce que j'étais là devant le rond-point et j'ai vraiment fait ça. J'ai claqué une marche arrière. Je me suis mis sur l'autre voie. Non mais oui. Parce que je vous ai entendu me parler et moi, tu sais, ça m'est revenu. Et en plus, ce rond-point-là, il est plat et tu vois les gens de loin et c'était vide. C'était le soir. S'il y a une voiture, je la vois. Donc moi, j'ai tapé la marche arrière. Je voulais t'envoyer un message en rentrant. Je tape la marche arrière. Je vais sur l'autre voie. Et je dis, je vais prendre le rond-point à l'envers. Comme en Angleterre. Parce que vu que j'ai mis fufu, mais en fait, ça change rien. Et bah, dans mon cerveau, ça a fait. Tu vois. Et ça m'a obsédé un peu. Et je te jure que j'y pensais plus, moi, au live. Et je suis dans la voiture en pleine nuit. Et je vois le rond-point désert. Tout des déserts, les 3 heures du match. Je dis, attends. Et si je le prenais à la britannique, de l'autre côté? Et du coup, je l'ai pris. Et du coup, ça m'a un peu perturbé. Ça m'a fait bizarre. Bah oui. Parce que du coup, je l'ai pris aussi en sortant, mais c'est plus dur parce que à cause de ces terres pleines de merde, bah ils prévoient pas des mecs comme moi, tu vois. Donc je suis sorti, du coup, j'ai pas voulu parce que j'ai failli me faire avoir et prendre le terre-plein comme si je conduisais à droite, alors que non, je conduis à gauche. Donc j'ai pris le terre-plein, j'ai dit, mais en fait c'est plus facile, qu'est-ce qu'on me chantonne là? Et mais je crois que c'est psychologique. Du coup, j'ai été faire ça. Donc quand tu me dis ça pour ce film, je pense parce que du coup, je me suis dit, ils ont eu raison. J'ai fait demi-tour. Et j'ai refait un tour de rond-point. Dans le mauvais sens. Moi, je veux bien voir les mecs La scène, qui te voient de loin et qui la scène, qu'est-ce qu'il fait. Il y avait des maisons sur le rebord et il y en avait une. Si le gars était en train de fumer une clope sur la terrasse, il a vu la scène d'un gars qui prend plusieurs fois le rond-point. Alors je l'ai fait que 2 fois. Dans le mauvais sens. Vraiment pour voir quelque chose. Et en plus, tu sais que je suis au volant, je rigole, je dis, mais je suis complètement débile. Ça n'a aucun putain de sens, tu vois. Mais du coup, Jimmy, dédicace à toi et dédicace à vous, parce que j'ai dit, on va prendre ce rond-point à l'anglaise. Donc quand tu me dis ça sur le film de Dupieux, bah là, ça me refait un clic, tu vois. Et ça me vénère. Donc tu vois, ces trucs-là, ça me bousille le cerveau. Moi, je suis le mec sur les paquets de céréales. Quand je voyais les tortilles pour que le A aille au B, je prenais mon stylo et je suivais. Si tu me fais pas ça, visuellement, j'y arrive pas. Mon cerveau ne sait pas faire ça. Et donc pour le rond-point, c'était ça. Et du coup, pour Quentin Dupieux, c'est ça. Mais je lui mets la note de 7 sur 10 parce que les acteurs sont bons, la réal est cool. Et j'ai trouvé le film bien foutu. Voilà. Et pour le reste, les 3 points en moins, c'est parce que t'es un connard, Quentin. Voilà. Moi, je vais lui mettre 6 parce qu'en fait, avec j'aurais mis plus à la sortie du film, mais plus le temps passe et plus je me dis que en fait, le coup de pute, si on peut dire, le coup de troll, je vais appeler ça le coup de troll de Quentin Dupieux, je me dis, bah, c'était pas fin. Et le truc, c'est que bah, je l'ai vu arriver au milieu du film, et je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Je le trouve malin, mais je me suis dit que ça servait pas à grand chose. Dommage. Et parce qu'il y a Léa Seydoux dedans aussi. Et pas Léo, c'est dur. On va passer au film du coup numéro 2, donc 6 sur 10 et 7 sur 10, ça reste des notes quand même correctes pour un film. Ouais. On vous conseillerait quoi qu'il arrive d'aller le voir et de faire votre propre opinion, parce que comme à chaque fois nous donnons des indications et notre ressenti, mais nous ne sommes pas vous. Vous avez votre histoire avec le cinéma et votre avis sera beaucoup plus légitime que le nôtre. Nous ne donnons que des indications et encore une fois merci de regarder la BDR TV qui va parler de Gilo.
Celle qui nous a fait rêver J-Lo. quand on regardait MTV, quand on était petits, celle avec qui on voulait tous être en couple quand nous étions au lycée, celle que j'ai découvert dans le film Anaconda avec Ice-T, film qui a été longtemps un film culte pour moi. Je crois, moi aussi. Faudrait que je regarde les dates parce que il y avait un autre film où elle avait joué dedans. Là, j'ai plus la tête. Faudrait que on va regarder tout à l'heure les trucs. Bah, Gilo, moi j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas envie qu'on parle parce que c'est vrai que plus jeune, bah, c'était le R&B et tout cet univers-là, bah, au niveau féminin, ça vendait surtout une image. J'ai pas envie de parler de son physique, vous dire qu'elle était belle, etc. Mais bon, dans mes années lycée, j'avais un léger intérêt pour. Moi, j'étais un très bon écouteur de Jennifer Lopez. Moi, j'ai jamais trop aimé ses sons. Bah, moi, c'était mon style de musique, à vrai dire. Donc, Ouais. Moi, ça a été pas trop ma cam. Il y a peut-être des trucs sur lesquels je m'ambiançais, bah, mais tu sais, là, les non. Christina Aguilera, Jennifer Lopez, un peu moins Beyoncé. Moi, j'étais Ah, dans. Beyoncé, pas du tout, moi. Vraiment, je pense que j'étais plus Pink, tu vois, au lycée. Ouais, aussi, moi Mais aussi. Pink, Pink, j'aimais ouais. bien. Donc le film Atlas, et qui ne va pas vous raconter l'histoire de quelqu'un qui porte la voûte céleste sur ses épaules. Peut-être qu'il y a un lien de corrélation avec l'histoire, mais je ne sais pas. Allez, je vais laisser donc Raven prendre quelques images. D'ailleurs, une petite confidence à Raven. Ce film, j'étais très hypé au départ et j'ai eu une flemme monumentale après parce que je me disais, ah mais ça a l'air chiant, et je l'ai regardé tout à l'heure. Alors Ah, tu attention, l'avais pas regardé avant? non. Merde! Mais je l'ai regardé en vitesse normale. C'est-à-dire que je me suis vraiment pris le temps, je me suis mis une deadline, j'ai dit tiens, il faut qu'à cette heure-là. Bah c'est simple, quand je t'ai envoyé le message, je venais de le finir. C'est incroyable. Voilà. Donc je me suis dit, je vais En envoyer plus, je un t'ai message proposé, à Raven. Ah non, moi j'étais chaud quand tu me l'as proposé. C'est après, je me suis dit, bon, alors j'ai lancé le film, mais avant de vous parler de ce qui s'est passé et de vous faire un petit synopsis sympa, je vais laisser Raven nous présenter Ouais, on va parler qui du est à la casting. réal, les acteurs, tout ça, quoi. Donc, Voilà, c'est Brad Pitt. Brad Payton, réalisé par Brad Payton. On va regarder la filmographie. Voilà. Alors, il a une très belle filmographie, le bonhomme. Donc, comme Chien et Chat Oh 2. Ah, bien c'était sûr. le 1 que t'avais aimé, toi. Ouais, c'est pas le 1. Voilà. Bien sûr, Voyage au centre de la Terre 2 avec The Rock. Attention. San Andreas Je l'ai vu. avec The Je l'ai Rock. vu avec mes élèves au collège. Il est où? Rampage. Hors Non, de contrôle on l'a vu. avec The Rock. Voilà. Si, là c'est Daybreak. Apparemment, ça c'est bien, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est adapté d'un comics D'accord. avec des zombies en fait. Et je ne l'ai pas vu, et apparemment c'est bien. Donc je laisse le bénéfice du doute, pourquoi pas, peut-être. Ok. Voilà. San Andreas 2 avec The Rock qui arrive. D'accord. Il y avait quoi encore? Si, le film... Non, c'est pas ça. Si, le film Sniper Elite. Donc ça, c'était le film du jeu vidéo, mais je crois qu'on n'a pas de nouvelles. Et puis, je crois que c'est tout. C'est hein. tout. Je crois que c'est tout. Il y avait rien de truc. Il y avait Frontière aussi. Non, Frontière, c'était... Non, c'était une série, voilà. C'est une série. Donc, le voilà sur Atlas, sur Netflix. Scénarisé... Alors, par contre, scénariste, j'ai pas regardé, donc je sais pas qui c'est. On va regarder ensemble. Alors, filmographie. Oh, intéressant ça. Lock and Key saison 1, que je n'ai pas regardé, mais je sais que la série est appréciée. Donc, je sais pas si c'est bien. Je sais que le comics c'est incroyable. La série était apparemment bien. Et je sais, c'est full Netflix parce que c'était c'était sur Netflix. Ouais, Lock and Key. le film est disponible sur Netflix. Donc, lui, bah. Bah, c'est son premier film. Voilà. Donc, bien sûr, avec Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Abraham Popula, j'aime bien son nom, Gregory James Cohan, Lana Parrilla, Mark Strong, le célèbre chauve anglais. Je savais que c'était lui, mais je l'ai pas reconnu. Oh, quand même. Bah non, pourtant, je me suis dit. Bah, il est même pas maquillé ou quoi en plus. Ouais, je sais pas, alors il a pris un coup de vieux. Non, Ok. je trouve justement que cet acteur ne prend pas de coup de vieux, justement. C'est parce qu'il est chauve. Et qu'il est peut-être anglais. Ça, c'est un chauve qu'on aime bien, pas Oui. comme Eric Ciotti. Cool Daybreak, ah bah voilà. Mais ça m'étonne pas qu'il l'ait vu, puisque lui, il regarde énormément de séries, c'est incroyable. D'ailleurs, il a un TikTok où il parle de... Ouais, d'ailleurs, allez sur le TikTok. Jimmy, tu peux mettre ton TikTok dans le chat, bien évidemment, n'hésite pas. Allez sur le TikTok de Je Jimmy voulais et regardez ses réacts aux parler séries et un aux petit films peu qu'il voit. de Gillo, parce que Gillo, elle avait fait Mother sur Netflix. Que j'ai pas vu. Et pour... est-ce que c'était lui? Attends, il y avait un truc. C'était ça, je crois. Voilà. Pour la sortie de son album... Ah non, c'était sur Amazon. J'ai cru que c'était sur Netflix. Donc pour la sortie de son album, elle avait
Putain, ouais, bah tu vois, il y a tellement de plateformes que j'ai confondu Netflix et Prime Video. Pour la sortie de son album, elle avait sorti This Is Me Now, bah, qui est plutôt cool parce que je l'ai regardé, hein, Ça raconte bien sa vie. sûr. Non, non, c'est alors il y a un peu de sa vie dedans, tu vois, mais c'est un truc un peu romancé, un peu métaphorique et tout, avec des trucs genre en mode quand elle parle de son couple, qui est cette scène-là d'ailleurs. Et cette scène-là, voilà, elle est dans une maison en glace avec les murs qui se cassent quand elle se bat avec lui et tout ça, donc métaphore. Voilà, du couple, tout ça. C'est trop cool, moi j'adore, mais parce que je suis pas vraiment objectif sur Jennifer Lopez. Donc voilà. Et Merci à toi, Jimmy. Ça nous fait plaisir que tu sois merci avec nous à Jimmy. chaque fois. Merci. Et il y avait un autre truc, je sais plus. Est-ce On que est c'est vraiment ça? pas obligé de repasser Donc toute ça sa c'était filmo. sûr. Hein. Non parce que en C'est fait pas incroyable la filmo de Gilo. c'était alors il y a des trucs cool. Et d'ailleurs c'est ce que je voulais regarder. Moi je l'ai découvert, on va voir. Je l'ai découvert avec. Putain, attends. Alors, non, bah, je pense que c'était Anaconda. Ah oui, ça, Mais c'est. c'était ce film-là, The Cell. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Il est incroyable, ce film. C'est un thriller, et mais il est. En fait, c'est un truc où, en fait, elle rentre dans la tête du tueur. Et c'est génial. Ce film est incroyable. Ok. Il y a des scènes dedans qui sont complètement La jaquette tarées. me dit quelque chose. Et il avait marqué dans les années 2000. Mais je pensais que c'était avec celui-là, mais non, apparemment, Anaconda est sorti avant. Donc, le fameux Anaconda. Qu'est-ce qui incroyable. m'avait fait vibrer ce film alors qu'il est nul? Non. Je trouve que Ah ouais, il a bien vieilli. ça se tient. Ouais. Ok, d'accord. Après, ils ont fait des suites de merde. Bon, il y a des trucs qui sont un peu grotesques, et je vais pas te le cacher, mais ça va. Ça va. Donc, Atlas. De quoi nous parle Atlas? Atlas nous parle justement de cette jeune femme que Gilo interprète Atlas, qui travaille Alors, avec. qui s'appelle. Attends, excuse-moi ce que j'ai enlevé. Elle s'appelle Atlas. Ah, c'est elle qui s'appelle. Putain, Elle bah, tu s'appelle vois. Atlas, Bah, tu vois, ouais. qui donc vit dans un monde futuriste où l'humanité était entrée en guerre contre un robot terroriste. Robot terroriste qui d'ailleurs a pris la fuite et s'est réfugié, mais on ne sait pas où. Mais au début du film, l'armée arrive à glaner une info et à trouver par le biais d'Atlas où il se cache. Et du coup, une délégation de militaires, et elle a raté le concours pour être militaire, elle n'est que consultante, part avec elle pour pouvoir aller capturer ce vilain terroriste qui veut détruire l'humanité et qui est un robot. Et c'est là qu'elle va intégrer un mecha qui est géré par une intelligence artificielle. Et Atlas, elle est un peu intelligence artificielle-ophobe. Elle aime pas trop ça, vous le comprendrez en regardant le film. Et elle va devoir, tout le long du film, nouer un lien avec ce robot dans lequel elle est, avec qui elle va évoluer, pour pouvoir empêcher l'humanité de s'éteindre avec ce vilain terroriste, qui est... J'ai oublié comment il s'appelait. Et pourtant, j'ai vu le film il y a moins d'une journée. Arlan. Arlan, tout à fait. Alors, film, moi, quand je le lance, tout à l'heure, je dis ok. Le début commence très bien. J'aime bien quand tu me fais ça. Tu sais, des shows télévisés, des machins, des bombes. Je dis, oh, tu me plantes le décor. Tu vas pas me mettre des gens dans un couloir qui vont dire, mais tu te rappelles tel jour quand ils ont fait ça? Ça, c'est très bien. Envoie-moi de l'info. Moi, quand ça fait. C'est comme Civil War. Tu te rappelles quand on a vu Civil War? Ouais. Quand tu fais ça. Ah ouais, non, il se passe des trucs de ouf. Ouais, oh, j'adore. Comme ça, on arrive, on est tout de suite dans le truc. J'ai vu ça. J'ai dit, ok, donc terroriste, ok, robot vilain qui tue des humains. Bon, le scénario est débile, mais en même temps... Il est pas débile. Enfin, il est basique. Il est con, salut Castagueule. Mais je trouve pas qu'il est débile, en fait, c'est surtout que le scénario est emprunté à plein d'autres films. Ouais, mais ça, c'est pas grave. À la limite, je en veux pas. Donc c'est pas totalement débile, je pense. J'ai vu Gilo. C'est déjà vu, quoi. Voilà, je voyais Gilo, je me disais, bon, Gilo. Gilo. Ouais, ambiance-moi un peu. J'ai kiffé Anaconda, j'ai pas écouté tes sons, mais... Et bah, étrangement, c'est vrai que je me suis dit, mais et combien de fois j'ai l'occasion de regarder des films sur les mechas? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est rare qu'un film américain prenne ce parti-là. Et j'aimais beaucoup T'étais où, Captain? Bah là. Ah non, il parle d'hier, parce qu'on a vu... Il était là pour Bad Boys. Ah. C'est pour ça. Bah, j'étais pas là. J'étais pas là. Mais on sera là pour le prochain film. J'allais dire ton blaze, casse ta gueule. Et il s'avère que... Comment dire? Putain, oh là 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 bonjour. là. Mais putain, c'est sale. Ah, Tizik, c'est Arrête un de gars parler qui... comme ça. Ah là, c'est un gars bien. Merci Tizik, merci à tous ceux et à toutes celles qui sont sur le live. On parle cinéma ici, on fait des doigts à l'extrême droite, n'hésitez pas, voilà, vraiment lâchez-vous, détendez-vous, vous avez fini vos journées de travail. Votre but, c'est de vous détendre et nous, notre but, c'est de vous
détendre, vraiment. GG à Casta, merci Tizik, voilà, le mec qui pèse, Simer Tizik, toujours un gars fiable et sérieux, c'est vraiment régisseur de ouf. Et d'ailleurs, celui-là, il est pas pour toi. Coucou Eric Ciotti, celui-là, il est encore pour toi, j'en ai fait 4 depuis le début du live, on adore ça, le chauve. Et donc, j'étais assez surpris de voir que, eh ben, il y a un truc qui a marché sur moi dans le film. Et ça m'a fait bizarre. À la fin, j'ai ressenti des émotions. Ah ouais? La vie de Wham, même moi ça m'a choqué. Et non, pourtant, mais pourquoi pas? tu sais sur quoi je l'ai regardé? Bah sur ton portable. C'est dommage ça par contre. Je pense que c'est dommage. J'aurais dû le voir avec toi, j'aurais vu que, sur grand écran. Parce qu'en fait, je pense que c'est la seule bonne qualité du film. Le fait qu'il est magnifiquement beau. Il est beau de ouf. Il est incroyable. Et j'ai aimé les effets spéciaux. Et ça m'a fait plaisir de voir un film. C'est trop beau. Quoi. Les effets spéciaux sont vraiment propres. Non, tu trouves pas? C'est incroyable ça. La première scène d'action. Il y en a peut-être même un peu trop, tu vois. Je sais pas. Parce qu'il y a des fois, il y a des images avec des où il y a tellement de détails et de trucs qu'il y a trop d'effets spéciaux. Tu t'y perds parce que je trouve que le découpage des scènes d'action avec le mecha est pas très bien découpé. À la fin, si. Tu vois pas. À vrai dire, je vais pas te mentir, je me rappelle plus de la fin. Quand il se bat contre le méchant. Oui, mais je me souviens plus trop. J'ai trouvé que. En fait, il faut savoir moi, que c'est la plus cool du film. Ce film-là, je le regardais un soir et j'étais trop hypé. J'étais en mode, ouais, film de mecha, déjà, tu vois, avec Jennifer Lopez, trop bien, vas-y, enchaîne. Alors, ce qu'on voit, c'est des trucs comme ça, des paysages avec la vie. Dès le départ. Hein. C'est trop beau, c'est trop bien, j'adore. Alors, j'ai noté, d'ailleurs, référence à Asimov, avec les robots et plusieurs tout ça. Fois. Énormément de fois. Référence à Starship Troopers, avec justement les médias. J'y ai pensé, même pas que ça. Même le délire des militaires et tout. Exactement. Tout de suite. Hein. Et référence à un petit peu plus sombre Demolition Man sur certains habits de... À un moment, ils arrivent à habiller genre trop classe. C'est les mêmes habits que Demolition Man. Et j'ai fait, waouh, tu vas la chercher loin ta ref. Mais au début, j'aime bien. Et je fais, bon, j'ai compris que ça va être un truc original. Tu vas piquer plein d'idées partout. Déjà, un scénario, le robot qui s'enfuit, c'est Blade Runner. Tu vois. Et donc, ok, j'accepte. Donne-moi. Et c'est trop beau, c'est trop bien. Et puis, le film se déroule, et je commence à me faire chier. Alors. Et je suis là, je suis en mode. Et je le regardais un soir, tu vois, et j'étais sur mon canapé comme ça, et à un moment, j'ai fait. Et je me suis endormi, peut-être 10 minutes, donc j'ai fait retour en arrière, tu vois. Bon, au final, ce que j'avais raté, ça ne servait à rien, tu vois. Et en fait, j'avais perdu le fil du film. J'étais plus dans le film du tout. Et j'étais en train de le regarder comme ça, et pendant qu'il se déroulait, je n'ai. C'est pas bien quand même. Alors, oui, alors je vois ce qui est pas bien pour moi, c'est que le film veut vraiment bosser sur la relation humain et machine. Ouais. Ce qui est quand même une question qui est intelligemment posée. Qu'est-ce qui est vivant? Mais c'est ça, c'est pas con. Donc il y a des trucs qui sont intéressants. Mais le problème, c'est que c'est ce huis clos qui dure quand même pas mal entre elle et son mecha, tu vois, qui est pas nul sur le papier. Et un peu frustrant pour moi au départ. Et bah moi je trouve que ça fonctionne pas. Hein. Bah en fait au départ c'est très frustrant pour moi parce que je me dis je savais pas que le film il allait avoir cette dualité là et en fait et là j'ai compris un peu ton idée des flashbacks, c'est chiant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un élément du film qu'on n'a pas au départ, qu'on nous donne un peu à 29 minutes de la fin très précisément. Parce que j'ai appuyé sur j'ai dit attends parce que sans faire exprès j'avais vu que c'était sur le téléphone, j'avais touché l'écran et j'avais vu un truc où je me dis bah on arrive à la fin et je vois que c'est au milieu, je dis ah oui dingue. Et à un moment donné, donc il se passe un truc juste après, et je dis, bah, peut-être 2-3 scènes plus tard, je dis, bah, c'est la fin là. Ça y est, genre, flashback, donc ça y est, c'est fini. Et là, j'appuie, je vois qu'il reste ça, je dis, mais qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans? Et ça, c'est le truc, tu vois, il est comme 99% des prods Netflix, il a un l'étalonnage typé très Netflix avec un vieux filtre bleuté qui bave partout. Non, je trouve un peu dur là-dessus, parce que pas que. Il y a des trucs qui sont plutôt jolis. Alors oui, il tombe dans ces trucs de Netflix en mode c'est sombre et bleuté, typique de machin. Mais je pense que c'est parce que c'est les moments de rush ou les moments où on doit expédier. Mais il y a certaines scènes qui sont vraiment plutôt jolies, que je trouve qui changent un petit peu. Mais par contre, je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est un film Netflix. Genre, tu le regardes, ça s'enchaîne, ça n'apporte pas grand chose et à la fin dans une semaine tu l'auras oublié, tu vois. Oui, et on prépare déjà les jalons pour un numéro 2 que d'ailleurs je regarderai
Parce Alors, que par contre, je sais pas s'il va se faire. je sais Parce pas non plus. qu'apparemment, il a coûté cher. Parce que faut savoir qu'elle est en contrat justement avec Netflix, d'où le film Mother juste avant. Ouais. Mother avait plutôt bien marché et celui-là, Je pense qu'il va marcher. je sais pas s'il Ouais, a je pense. très bien marché. Je à vrai pense que dire. tu vas avoir des clients pour ce film-là. Oui, il y a moyen. Hein. Mais moi, voilà, donc c'est vrai que la relation avec le robot, enfin, c'est vrai que le huis clos, qui est vraiment pas con, tu vois, mais des Oui. fois, je trouve que c'est un peu chiant. Je me suis un peu Bah, moi, fait- je trouvais que ça marchait pas. Alors, il y a eu des fois où ça marchait, parce que moi, j'aimais bien cette dualité où il y en a un qui tend à aller vers Ouais. l'autre et l'autre qui tend pas à aller vers donc cette espèce d'entente qu'il doit y avoir. Et je te dis, le fait qu'on n'ait pas tous les éléments dès le départ et que je les ai vers la fin, Bah, pour moi, il y a même sans je me dis, éléments. eh bah en fait, si, je pense que ça aurait été plus malin de tout me filmer, Ouais, de mais ce ce que que tu je veux mets en dire, c'est flashback que dès le départ. je savais le flashback qu'ils mettent, je savais très bien vers quoi c'était. Bah oui, parce que t'as des Et mini flashbacks voilà, dès le c'est ça. départ. Et en fait, je trouvais ça tellement cliché, le fait de, ouais, anti-IA et tout machin. Et en plus, dès le début, tu vois. Et j'étais, putain, c'est trop cliché, c'est vraiment. Ah oui, ça. Et en fait, ça. Et puis le fait que je me suis endormi, quand j'ai essayé de revenir dans le film, j'y étais plus. Je voyais tous ses défauts et j'étais là en mode, oh putain, fais chier. Je suis plus dedans, quoi, c'est fini. Moi, j'ai quand même, franchement, je dis, je vais lui mettre une sale note. Et bah non. Et franchement, il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment encourageants, tu vois. C'est pas un film, comme t'as dit, qu'on va graver, mais déjà un film sur les mechas, en plus, occidental. C'est tellement rare. Tu mets une femme Ouais. dans le rôle principal, c'est cool. Et elle se fait pas trop voler la vedette par les garçons. Bah non, parce que. À part le méchant, mais c'est un Parce connard. que donc, moi, je trouve que lui, il joue un peu comme un pied, à vrai dire. Et en fait, il en fait Est-ce que des tu dois tonnes. bien jouer quand t'es un Tu vois. Donc, en fait, mais ce que je veux dire, c'est que il est pas charismatique de fou. Ouais, et puis il faut arrêter les monologues de méchants. Pourtant, ouais, alors déjà, Ça, oui. j'en peux plus. Pourtant, c'est pas un mauvais acteur, mais là, je trouve que non, ça marche pas, quoi. Ouais, les monologues de méchants, ça y est, c'est vu et revu. Le méchant qui te capture et qui t'explique tout ce qu'il va te faire. Oui. Il y a une autre référence que j'ai pas écrit, mais dedans, et je pense que c'est fait exprès, il y a une armure avec un truc qui vole à la Death Stranding. Mais exactement Ah, la même chose. Je la tu vois. vois, elle les accompagne sur la planète. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, putain, mec, c'est le même format. c'est le Ah, même truc, peut-être. tu vois. Franchement. Et juste un truc, c'est que le film commence, je pense que c'est dans les 20 premières minutes, et il t'enchaîne le fait que quand tu as une femme, la poitrine est censurée, et quand il y a une mort, bah c'est pas violent. C'est en Ah mode bon non. La poitrine est censurée. Ouais. Il y a des floutages. Et ça s'enchaîne, mais c'est dès le début, tu vois. Et en fait, c'est un peu un truc en mode. Mais j'ai pas- Le film t'annonce ce J'ai qui va pas être. vu de ça. Tu vois. Si, c'est au début. Début générique. Non, un peu après. En fait, il y a un enchaînement de plein Ah, de le trucs. robot. Non. Si. Alors, si, peut-être C'est une peut-être blonde, un un robot. Je me souviens plus. Ah oui, non, mais j'ai C'est pas. un robot. Moi, j'ai pas relevé ça. Je me rappelle plus. Mais en gros, Si, c'est. elle est toute nue, mais- elle a les yeux bleus, et il lui déconnecte même un truc. C'est le début, hein, je spoil rien, c'est les 3 premières minutes. Peut-être, je me souviens plus. C'est juste Ça, quand il t'explique ça. en fait, c'est des trucs. C'est pas long, hein, c'est vraiment Non, c'est une rapide, tu vois. séquence de merde. Mais il y a le truc de en mode la nudité, on censure, et il y a de la violence, mais pas trop, tu vois. Genre, on met de la violence, mais alors en plus, il y a une scène où c'est violent frontalement, et puis après, le truc va se passer pas tout, mais Devant nous. non, non, en arrière, ouais, en arrière-champ, tu vois. Donc c'est bizarre en fait. Et pour moi, ce début-là, c'est en mode le film t'explique ce qui va être. Donc j'ai commencé en mode bah t'es chelou. Enfin t'es sur Netflix, tu vois, en gros. Donc propose ton truc, tu vois. Mais non, il est en mode non, je suis sage, mais pas trop. Mais en fait, tu vas Ouais, pas j'ai voir tout pas- ce que tu veux pas voir. Mais voilà. Ah, Quoi. je l'ai pas interprété Tu vois. comme ça. Moi. Et déjà, il commençait comme ça, j'étais en mode. Je Ouais, sais c'est- pas. J'avais le cul entre deux chaises, tu vois. Et puis après, bon, il y a tout. En plus, les références que j'ai parlé tout à l'heure s'enchaînent pratiquement tout le temps au début. Tu sais, quand bah, il te pose les jalons de l'univers où t'es, tu vois. Et j'étais en mode, ouais, donc rien d'original en fait. Ah Donc oui. ça, par contre, je l'avais accepté. Mais avec le truc de ce petit moment où, pour moi, c'est t'expliquer comment va se dérouler le film en quelques scènes pour te montrer ce que tu vas voir, ce que tu vas pas voir, ce qui est accepté dans ce film-là ou pas. Et puis après, toutes les références, j'étais en mode, wow, putain, tu pars pas sur de bonne base, quoi, déjà. Mais, Il s'en sort pas trop mal. Moi, je trouve que la copie reste honorable pour une prod Netflix. bah, moi, ce que je trouve, c'est que, et c'est ça qui est trop dommage, c'est que tous les effets spéciaux, Ah oui, moi j'ai aimé. les plans et tout, l'univers et tout ça, je trouve ça trop beau et trop bien construit. Ouais. Et je fais putain, mais. Et en fait, pour moi, c'est un coup dans l'eau. On est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être incroyable et qui a été C'est vrai. gâché, tu vois. Et C'est c'est vrai. trop, trop dommage. Et après, Jennifer Lopez, bah.
C'est Ça pas va. une grande actrice en fait, mais je trouve que bah elle est bien Non, dedans. dans son Bon, rôle, elle elle est fait très un bien. peu d'étonne dans les scènes émotives, tu vois, mais en Bah, fait c'est le jeu de Jennifer Lopez. Ouais, mais j'ai eu. Alors, ah oui, attends, ah ouais, elle en fait des caisses. Ouais. Mais vraiment, à un moment donné, dans le film, j'ai eu des émotions. Oui, mais c'est ce que tu m'as dit. Ça m'a fait bizarre. J'ai dit, putain, ça marche. C'est drôle d'ailleurs, mais Ça m'a fait bizarre, gros, parce que moi, j'étais pas prêt. Parce que moi, bah, malgré moi, bah, bon, bah, je vais pas dire quoi, parce que j'ai pas envie de spoiler le film. Mais malgré moi, il y avait quelque chose que j'aimais bien dans le film. Et quand c'est un moment, le fatum arrive, tu vois, je me suis dit, oh là là, oh non. oh non. J'étais pas très chaud, tu vois. Et du coup, limite, j'avais presque envie d'en voir plus. Parce que j'aime bien l'univers et le délire, mais limite, pas forcément en série, en Mais BD il ou y a quoi. des voilà, en fait c'est ça. Je dirais pas qu'il y a des bonnes idées dans le film, mais en fait tout l'univers, tout le lore est intéressant. Ouais, c'est vois. ça qui est cool. Donc, il y a quand même des. Moi, je vais lui mettre un 6. Vraiment, je lui mets un bon 6, tu vois. C'est un 6 gentil. Ça, c'est gentil. Ah ouais, c'est pas. Quentin Dupieux, je suis obligé de lui mettre 7. Mais là, pour le coup, je les compare pas tous les deux parce que Ouais, vraiment, mais Quentin ouais. Dupieux, il y a vraiment plein de trucs qui font que. Mais les prods. Bah, Netflix, à part quelques exceptions, et franchement, c'est très rare qu'on va Il y en a taper pas au-dessus de beaucoup, 5. ouais. Hein. Vraiment. Il y en a un, mais il y en a pas beaucoup. Là, Faut les chercher. voilà, il y a plein de trucs que j'ai vu de Netflix, je sais même pas si je leur mettrais la moyenne. Mais celui-là, je lui mets un peu au-dessus parce que les effets spéciaux et parce que ça m'a fait un truc, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment pour ça. Sinon, le méchant qui fait le dialogue, faut arrêter. Les trucs, il y a des trucs un peu gnangnang, il y a des trucs un peu chiants. Mais en fait, il y a beaucoup de c'est dialogues dommage. génériques en fait. Et Tu vois, alors- c'est ça qui est chiant. Et la planète est déserte. Ouais, ouais. C'est quoi cette merde? Mais c'est Et je logique. trouve... Non, Mais- c'est pas logique. Oui, alors c'est vrai. Tu t'en Mais, fous, gros. Mets-moi une panthère à 8 bras. Oui, je suis Avatar. d'accord. Il aurait pu y avoir Ça aurait de la été trop faune et de bien. la flore dans J'ai- ce système Et bah, écologique. tu et vois. toi, je me disais que ça, Mais, ça aurait été trop bien. mais en fait, sur le fait de comment ils te vendent la planète, c'est logique pour eux. Mais non, tu on vois. s'en fout, c'est ton Oui, imagination. mais oui, bien sûr, je suis d'accord Tu avec peux toi. avoir un truc qui vit dans un univers toxique, on s'en bat les couilles. Mais c'est pas totalement déconnant, quoi. Non, c'est pas déconnant, c'est chiant. J'aurais Oui. aimé qu'il y ait un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Un Je suis anaconda d'accord avec géant. toi. Oh, Oh, ça aurait été le clin incroyable. d'œil aurait été C'est génial. moi le réalisateur, il y a Mais un oui. anaconda géant. Mais, C'est sûr. Ouais, donc moi, il a pas la moyenne, c'est un 4 pour moi. Ah bah, tu peux, hein. Je suis déceptif de fou. Ouais, ouais. Et puis le 4 est juste parce qu'il est beau. C'est tout. Il Après, est très beau, ouais, vraiment. tout le moi. reste, c'est raté. Moi, franchement, il est ok tiers. Vraiment, non, je garde mon 6. Vas-y, je vais être gentil. Comme pour. Pour une fois, c'est moi Furiosa. qui est méchant. Ouais, je vais lui mettre un 6 parce que c'est mignon, vraiment. Si vous faites chier le soir, vous voulez voir un truc déjà établi, bon, vous mettez ça. Voilà, donc 4 pour lui, 6 pour moi, ça fait une moyenne de 5. Et c'est trop dommage, on est passé à côté d'un truc qui aurait pu être bien. Et je pense que c'est parce que toi, t'attendais pas grand chose. Ouais. Et parce que moi, j'étais un peu hypé. Ah, moi j'attendais à rien. Parce que quand je l'ai vu arriver, en plus, j'ai vu quelques images. Putain, ça a l'air cool. Moi j'étais très hypé dès le départ. J'ai dit, Ça a l'air ah, cool, Mecha, Jennifer Lopez, Et pourquoi pas. j'aurais dû m'en douter, c'est Netflix. Et donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, en fait, j'en ai rien à foutre. Et bah, le fait d'en avoir rien à foutre, mais souvent ça me fait ça quand je m'en bats les couilles. Mais alors, ça marche pas avec celui-là parce que je m'en battais vraiment les couilles. Et bah, même en m'en battant les couilles, il s'est foutu de ma gueule. Tu vois. Alors, bon, bref. Oui, parce on va parler, le prochain film est un autre film Netflix qui est sorti la semaine dernière. On est tout frais, on est tout chaud. On vous lit. Là, on est dans l'actualité. Là, on est plus que dans l'actu, on est sur un film qui apparemment marche à l'international. Oui. Et tant mieux. Vraiment tant mieux. Et c'est un film. On en a parlé au GRS plusieurs fois. On avait regardé la bande-annonce, on en avait parlé, c'était Xavier Gans qui était derrière avec Raven, on était vraiment chaud et on avait dit qu'on le regarderait et qu'on le débriefilmerait. Et bah ça ne Il y a une image que ça je ne veux, loupe mais... pas, on va le débriefilmer. Je sais pas quelle image tu sais. Voilà. Ah Valérie Hidalgo, très bien. Pécresse Hidalgo. En fait, c'est le mélange de Pécresse et d'Hidalgo. Ouais. Donc, alors ouais, par contre, ce film-là, sous la Je suis scène, con parce que j'avais partagé les plusieurs et affiches. il marche très bien. Donc tu confirmes, Jimmy, il marche bien à l'international. Ouais, ils avaient annoncé. le bordel. Voilà, donc je vais vous montrer ça. C'est les affiches alternatives de sous la scène. Elles existent vraiment? C'est des affiches qu'ils ont. Alors, je sais pas si c'est vraiment des propositions, mais je pense que c'est des trucs en mode on va un peu trop loin, on va faire des affiches un peu. Ok. Voilà, quoi. Yep, j'ai fait une vidéo où j'en parle justement ce que les Français détestent pour la plupart, alors qu'à l'étranger ils kiffent de fou. Bah tant mieux. Bah franchement. Mais je l'ai pas regardé justement parce que j'avais pas vu le film encore. Donc oui, Shark de Triomphe, Insane, Champs-Élysées ou Bon Joes. Insane, il est génial. Il y a des trucs que j'aime. Enfin, moi je le trouve drôle. Mais je crois qu'il y en avait d'autres un
peu plus, mais celle-là, en fait, je la trouve très bien faite, en fait. Avec le filet et tout le plastique. Oui. J'aime beaucoup, en fait. Celle-là, je la trouve la plus moche, mais le jeu de mots me fait rire. Mais voilà, quoi. Donc, c'est Sous la scène de Xavier Jans plutôt, pardon, excusez-moi. Alors, Xavier Jans, c'est qui? Xavier Jans, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien, qui avait été Hitman, repéré avec Hitman, produit par Luc Besson, et qui avait été charcuté par les Américains, et qui était une pure merde, et c'est dommage. Il avait fait Légion. Pourquoi il n'y a jamais... En gros, je vais vous montrer Légion. Parce que je comprends pas pourquoi. Voilà, c'est ça. C'est ce film-là. Je l'ai vu. Et c'est surtout celui-là, durant comment dire, la vague, ouais, alors oui, mais la vague des films de la French Frayeur, en fait, où il y avait Aja, il y avait d'autres encore, là, j'ai plus en tête. Martyr. Ouais, voilà, mais j'oublie le réalisateur de celui-là, j'ai oublié. Mais tout ça, les Aja, le Martyr, tout ça. Coucou Emmanuel. Salut à toi. Tout cela, c'était la période où lui, il avait sorti Frontières, qui était pas déconnant, à vrai dire, qui est assez sympa, mais qui était pas incroyable, mais où c'était gore, film d'horreur et tout, qui était un peu cool, qui rappelait un peu le massacre à la tronçonneuse. Et puis, c'est à partir de là où c'est parti, où il est allé aux États-Unis. Il a fait un segment dans Abyss of Death, dans Théâtre Bizarre 2, qui est plutôt pas mal, hein, à vrai dire. The Divide, qui est intéressant et que moi, j'aime bien, à vrai dire. C'est un huis clos, mais pendant... Alors, oui, ça se passe pendant le truc apocalyptique, tu vois. Et c'est un huis clos dans un bunker, et puis c'est avec des gens qui sont enfermés, qui se connaissent pas totalement. Il y a des femmes et des hommes, ça va partir en couille. C'est plutôt bien traité, c'est un peu craspec et tout ça. C'est pas déconnant, c'est vraiment intéressant. Et il y a surtout, alors je vais pas parler de Crucifixion parce que je l'ai pas vu, mais celui-là, Cold Skin, qu'on a eu très très tardivement en France, et c'est dommage, qui est sorti pratiquement dans tous les autres pays avant de sortir chez nous, et qui est, je pense, son meilleur film. Il est vraiment trop cool, ce film-là. Niveau mise en scène, effets spéciaux, histoire, c'est basique, mais c'est vraiment trop cool. Il est vraiment trop bien, ce film-là. Si vous pouvez le voir, regardez-le. Et après ça... Après ça, parce que ça n'a pas marché, il est revenu en France avec une comédie qui s'appelle Budapest, qui est un peu cool. Moi c'est un humour que j'aime bien. Donc tu l'as vu ou pas? Non. Manu Payet, Jonathan Cohen, c'est des red flags pour moi, je regarde pas ça. Et avec Monsieur Poulpe, et qui est adapté d'une histoire vraie que j'avais plutôt bien aimé, à vrai dire. Tiens, et ça surtout, il a travaillé sur la série Gang of London avec Gareth Evans, je crois, qui avait fait The Raid. Voilà, et Gang of London est juste une des meilleures séries de baston que vous pourrez voir, c'est incroyable. Et il a travaillé là-dessus, ses épisodes à lui sont trop cool, et c'est pour ça qu'il est arrivé avec un film qu'on a fait dans un casting raté, Farang, avec Nassim Liez, qui jouait dans la série, j'ai oublié. En passant pécho. Poulpe, gros red flag aussi. Ouais, pareil, hein, ça c'est... Enfin, moi, quand je les vois, je m'ambiance pas trop sur ces noms-là. Et perso, puis, donc oui, il avait réalisé des épisodes de Lupin aussi, de la saison 3. Incroyable, Gang of London, bien sûr. Excellente série. Avec 2 saisons, et la 3 arrive bientôt. Manu, qu'on peut retrouver sur des podcasts, et Le Coin Pop, Shitpost. D'ailleurs, j'ai pas les liens, mais Shitlist, pardon. Si tu veux les mettre sur le chat, tu as complètement le droit, Manu. Et bienvenue à toi, ça me fait plaisir. Et ça me fait toujours plaisir de lire tes textes sur Twitter, je suis très fan. Et d'ailleurs, toujours pareil, on rappelle que si vous votez extrême droite, cassez-vous de ce stream, vous n'êtes jamais les bienvenus. Voilà, tout simplement. Le message est passé. Donc oui, donc réalisé par Xavier Jans, et avec plein de gens au scénario et sur une idée d'eux, notamment un type qui s'appelle... Que je déteste. Yannick Dahan, que j'adore. Et il faut savoir que Yannick Dahan, il a sous-entendu des trucs dans un podcast. Il a pas parlé du film, hein, mais il a dit qu'en fait, c'est pas son premier scénario. Il a réalisé un film, il a fait d'autres scénarios après, mais il a dit que des fois dans le cinéma, t'écris un scénario qui est complètement travesti, et qui après ressort un truc que tu n'as pas du tout écrit. Et c'est un peu ce qu'il a sous-entendu pour ce film-là, à vrai dire. Ouais. Parce que c'est un film qui date de la flemme de faire ma promo. Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave.
On avait fait d'ailleurs dans l'autre émission. Oui, mais on le fait t'inquiète tout le pas. temps, même pour Litsen, allez voir Litsen qui a derrière diffusé son programme sur Twitter, c'est toi la radio. Il y a des gens talentueux, n'hésitez pas à les suivre, vraiment, nourrissez-vous de tout ce que peut vous offrir le Twitch Game. Et donc, ça fait un moment que de toute façon, on en avait parlé à la BDR, que ça fait un moment que ce film était dans les cartons, qu'il faisait parler et tout ça. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait autant de gens qui ont écrit dessus. Et à mon avis, il a été retourné dans tous les sens pour donner ce qu'on a. Il y a des trucs, comment je me dis. En fait, on en parlera, mais il y a des trucs qui fonctionnent pas ensemble. Donc, au casting, je vais pas tous les dire, je vais dire Bérénice Bejo, Nassim Niès, Anaïs Parello, Inaki Lartigue et puis bien d'autres. Voilà, en vrai, c'est pas qu'on s'en fout, mais voilà. Ah si, on en a rien à foutre. Ça ne sert à rien, on s'en bat les tacs. De quoi ça parle sous la scène? Sous la scène parle d'une équipe de chercheurs qui étudie un requin à côté du continent de plastique dans le Pacifique. Bon, il y a un drame qui se passe au début du film. L'une des rescapées, qui est incarnée par Bérénice Bejo, retourne en France, et puis le requin, tu sais pas, il trouvait qu'il faisait trop chaud à cause du réchauffement climatique, il galérait, il s'est dit bah putain, est-ce qu'il y a les JO de Paris cette année? Bah attends, on va y aller. Donc il est parti voir les JO de Paris, et bien sûr, bah, un requin sur la Seine, il y en a déjà beaucoup à l'Elysée, il manquerait plus qu'il y en ait dans la Seine, donc forcément les flics sont pas d'accord, parce que généralement tu vas avoir trop d'employeurs non plus. Donc les condés sont pas contents, et du coup il va falloir foutre ce requin dehors. Donc c'est une sorte de dent de la mer parisien, donc c'est un requin de mauvaise humeur. Donc il arrive, il bouscule dans le métro, il se met pas du bon côté de l'escalator, il emmerde le monde, il aime pas se garer, il a un SUV. Bref, est-ce qu'on doit vraiment expliquer ce film? C'est un requin dans la Seine, point barre. C'est ça, voilà. Et encore ça, l'idée est géniale. L'idée, oui, vraiment, drôle, je trouve l'idée très cool, moi. Tu me mets une pieuvre géante, un monstre dans la Seine, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Et en plus, dans le film, ils font référence au fait qu'il y a déjà des animaux de mer salée qui se sont retrouvés dans la Seine. Hein. Apparemment, oui. C'est déjà arrivé. Donc, c'était un orque. Un orque et un truc blanc avec une grosse tête. J'ai oublié. Beluga, merci. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, l'idée de mettre ce genre de... Merci, Castagueule. L'idée de mettre ce genre de créature dans la... Merci, Jimmy. De le mettre dans la scène, c'est... Moi, je trouve l'idée cool. Vraiment, premier degré. Là, je me fous de la gueule de personne. Je trouve vraiment l'idée cool. Mais parce que... Qu'est-ce que ça joue mal? Comme on dit, c'est un départ de série B fun. Bah, cool, de ouf. Tu mets des... Et ça joue mal de dingue. Je suis pas totalement alors, d'accord. il est pas d'accord. Et moi, j'ai trouvé le jeu de Bérénice éclaté contre un arbre. Mais vraiment... Alors que c'est une bonne actrice, hein. Elle a été récompensée, donc... Moi, je suis pas spécialement fan d'elle. Quand je la vois jouer, c'est Julie Lescaut. Pour moi, oh, c'est... t'abuses. Non, mais pas Bérénice. Pour moi, le film, 80% du film, on est sur du Julie Lescaut. Je regardais un téléfilm. Alors ça, c'est Valérie Hidalgo. C'est un mélange entre Valérie Pécresse... Elle s'appelle Valérie dans le film. Mais oui, mais Valérie Pécresse n'est pas maire de Paris, tu vois. Non, mais c'est fait exprès. Ça a la gueule de Valérie Pécresse. Quand tu la vois deux, c'est Valérie Pécresse. Ah, c'est complètement Valérie Pécresse. Mais c'est la mère. Alors, qui représente donc c'est trop Hidalgo. surjoué. Moi j'adore. Le côté connasse politique. Ouais, mais moi j'adore. Oh, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Aucune subtilité. Ouais, tout en rentrée, soit qui me dit. Alors après, tu le diras film, c'est un requin sous la Seine. Qu'est-ce que tu veux de la subtilité? Alors justement, tu vois, le problème de ce film, c'est qu'ils ont le cul entre deux chaises. Parce que le film, il est premier degré. Oui. Tout le temps. Et c'est pour ça que je te dis. Sauf au meilleur moment du film. C'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que c'est mal foutu. Le scénario a dû être matraqué parce que t'as toute une partie écologique qui est beaucoup trop sérieuse pour ce qu'elle est. Mais ce film-là, tout est sérieux et nul. Non, pas tout. Et il y a des trucs qui sont moins sérieux, mais qui sont pas poussés en fait. Mais oui. Tu vois. Et en fait, pour moi, parce que moi je suis un adepte de films sci-fi. Ah, c'est des films. Et j'en ai vu énormément, des films sous l'eau avec des requins et des requins chelous et d'autres animaux. Et j'aime beaucoup, tu vois. Et sans parler des Sharknado, vraiment, parce que Sharknado, c'est pas une parodie, c'est même pas un nanar, c'est vraiment un truc débile fait pour. Oui, mais sans parler de ça. Ils vont à fond. Et on parle vraiment des... Et en plus, même niveau référence... Bon, le réalisateur a cité Les Dents de la Mer, mais on est à 150 milieux des Dents de la Mer. Ça n'a rien à voir. Mais il a cité d'autres films qui 47 Meteor Dawn, alors qui est pas dans ce style-là, mais qui est intéressant, qui est trop bien, tu vois, réalisateur de Resident Evil d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et il a cité, comment il s'appelle le film? J'ai oublié. Celui-là. Je suis même pas trop d'accord avec toi, Jimmy, parce que... Celui-là, il a cité ce film-là, qui est pour moi incroyable, hein. Voilà, et je me dis, putain, oui, mais voilà, le film s'appelle Sous la Seine, donc
Tu sais très bien que ça va être une série B débile. Mais quand Ça, je m'en tu fous. cites des films comme ça, bah va à fond, va dedans. Enfin, Fonce. même si tu veux être sérieux, bah l'habille pas comme ça. Moi, je trouvais Ouais. franchement, peut-être il y a deux trois plans que j'ai trouvé beaux, mais à la rigueur, je vais pas te critiquer le réal, tu fais des films mieux quoi. Quand il parle de cette scène-là, Jimmy, par exemple, quand je l'ai vu, encore une fois, pour y être allé, hein. C'est-à-dire que moi, j'y suis allé Ouais. dans les trucs interdits. Alors, je crois qu'il y a une salle qui ressemble approximativement à celle-ci, et encore que, bon, c'est pas grave. Vas-y, si ça respecte pas, on s'en fout. Ce moment-là, en plus, enfin, je sais pas si c'est. Il y a une sorte de cliché de merde qui est utilisé. Alors, ah oui, chose très drôle. Il y a un mec, donc il y a un des policiers, donc je sais plus comment il s'appelle, ce policier-là. Il y a des scènes avec les flics. Il y a quand même les flics qui, dès le début du film, quand tu les vois, Ah, mais parce que il faut savoir que j'ai vu avec ma copine, parce que ma copine voulait le voir. J'ai fait, bah ah bon? Ok, oui. d'accord, moi j'étais chaud. Et ouais, il y a des scènes avec les flics où tu dis, mais jamais, en fait. Mais tu sais qu'il y a un. C'est pas. Quand le gars il a Non. son can. Ah, je vous spoil que dalle. Il y a un gars qui a un canoë. Il se retourne, le flic, il est dans son bateau, il dit on fait pas de canoë. Il le regarde et dit oh ça va hein. Et bah le flic ne dit rien. C'est exactement ce qu'elle Ça a m'a dit aussi. tellement choqué. Elle a dit, quoi? Ouais. Mais d'où tu dis ça à un flic? Non mais moi je m'en fous, parle comme ça au Condé. Mais c'est sûr que Mais- le Condé te tase. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et après, je lui dis, non, mais t'inquiète pas, il est blanc et blond, donc. Tous les flics sont issus de la diversité sauf les chefs. non, 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 je parle du mec du canoë. Ouais, oui, il est blanc, Tu ouais, vois. oui. Mais non, mais même juste avant, t'as la scène avec le clochard. Tu fais, mais à Mais, quel moment ça se passe comme ça? non mais Jamais, vous êtes des menteurs! mais en fait, il y a un truc où il y a un décalage dans le film et, Ouais, non. et on sait pas où tu veux mettre les... Parce que, à la rigueur, que tu mettes ces scènes-là, en fait, je sais pas si t'assumes pas réellement ce que tu veux nous montrer ou si t'essayes d'enjoliver un truc, ça marche pas ou pas bien. Moi, je pense qu'il veut faire de l'empathie à ces policiers parce que dès le départ, je spoil pas trop, mais dès le départ, il te met des policiers, il t'en met plusieurs personnages pour te faire comprendre. Alors, la chair à canon, ça sera eux. Tu vois. Oui, Et mais... donc, tu fais, ok, donc tu Ouais. veux me faire des sentiments pour ces personnages-là. Ok, vas-y. Moi, mais ça n'a pas marché. bah non, ça à Zéro. aucun moment. Mais c'est même pas ce qu'on demande au film de base. Mais on oui, fait, on on s'en s'en fout. bat les couilles. Arrête, en Mais- fait. Mais même, tu sais, il y a un truc que j'ai trouvé cool, c'est qu'à un moment donné, bah, Bérénice Brégeot rencontre un personnage qui l'amène dans un lieu. Ouais, j'ai pas l'image, ça me fait Et chier, le je trouve lieu, pas. Et le lieu, quand je l'ai vu, alors ça n'existe... Ah, Paris est vide. Ah, il y a des moments où tu fais. Comment ça, à ouais. des moments Dès le Bah, en fait, départ du film, ça se passe sur les quais. Les quais à Paname, c'est le plus blindé. Dès Ouais. le départ du Oui, film, elle marche le long des quais. au ouais, début, ouais. je me suis dit, pourquoi il y a un truc qui me Non, choque mais même Et quand elle est dès- sur les Trocadéro, tu fais. Mais même devant la place de l'hôtel de ville, en pleine journée, qu'est-ce que tu me mets personne? C'est blindé. Alors après, je comprends que ça coûte cher, les figurants, etc. Mais du coup, bah, en fait, c'est quand tu connais Paris, bah, il y a des trucs qui sonnent faux. En fait, quand tu regardes le film, ton cerveau ça. le sait. C'est un peu chiant. Bah, après, niveau. Après, c'est parce que Niveau. pour d'autres, c'est pas grave. mais pour Map, moi, ça marche. en fait, localisation, ils ont pas trop déconné, je trouve. Tu vois. Contrairement à certains, tu vois, certains films. peut-être, Où, ils mais- se téléportent, tu sais, dans la ville comme ça. Ah là là là. D'ailleurs, il y a Monsieur Poulpe dans le film. Oui. Quand je le vois, je J'ai me dis, trouvé ça. oh. Oui, mais il arrive à un moment où tu fais. Bon, vas-y, j'ai Oui, ça abandonné me sert. de toutes les manières. Ça me sert Donc, à rien. Et en fait, le film, pour moi, est trop premier degré. Et en fait, on sait pas trop où il se situe. Les personnages sont un peu caricaturaux. Moi, je trouve que ça joue très mal. Alors, sur la réal, je trouve que c'est assez basique. C'est très drôle de voir des présentateurs officiels de BFM parler avec des protagonistes du film pour interroger sur la dangerosité d'un requin dans la Seine, alors qu'une épreuve, pas olympique, mais une épreuve athlétique va se dérouler dans la Seine. Et du coup, la mer, vous allez voir, il y a plein de... Il y a des trucs où, bien sûr, ça fait écho au JO de Paris, bien sûr que ça fait écho à la présidente de région qui est Valérie Pécresse, qui a une critique. Au JO aussi, tout Eh ça. ben, bonsoir Valou. Il y a une critique, il y a une critique sous-jacente, même pas subtile, mais à la rigueur, on s'en fout de ta critique, que tu la fasses, c'est très bien. Moi, ça me dérange pas. Là où le film devient très drôle, c'est à la fin. Et c'est dommage. Parce qu'il y a quand même un détail du film, au départ, et moi cette scène-là, je la relève pas. Au départ, quand le film se lance sur Paris, parce que vous avez une scène d'introduction dans le Pacifique, et ensuite vous avez le film qui se lance sur Paris, il y a un truc que je regarde et je dis, ouais. Bon, après, j'ai vu la scène, j'ai dit, pourquoi pas. Et là, j'aime bien quand ça me fait ça, à la fin, c'est l'utilité de cette scène va y avoir un écho à la fin. Et alors j'aime bien parce que ben, forcément il y a les flics sont complètement cons et alors là j'aime bien parce qu'ils sont c'est vraiment des bœufs
Et à la fin, on vous montre que c'est des bœufs. Et il y a un truc qui se lance à la fin. J'ai dit, oh! Et quand la scène de fin se produit, j'ai dit, non! Tu sais, je vois le truc, je suis un peu scotché, je dis, Mais moi, le oh! problème, c'est que je l'ai vu venir. Alors, moi, je la Parce vois. que Honnêtement, t'es justement, un menteur. Tu au mens. début, mais Tu si, voyais ça venir à ce niveau-là? au début, j'étais en mode, T'es un menteur. en fait, quand ils sont en train de pêcher, parce que moi, je regarde des gens justement qui pêchent comme ça Ouais, la sur pêche à Insta, sur TikTok et tout ça, tu vois. Et je me dis, ouais, tu sais qu'il y en a, ils ont déjà pêché ça. Et comme par hasard, à ce moment-là, tu vois. Non, mais je te parle pas de ça, moi. Que ça que tu l'aies vu venir, je te crois. Mais que la scène de fin, la toute dernier tableau du film, dernière scène, tu croyais que ça allait finir comme ça, toi? La dernière scène, tu l'as La oublié? scène de fin, si. Enfin, Je- c'est de ça que je parle. Non, non, la scène de fin, fin. Toi, tu me parles de la pêche. Moi, je te parle vraiment de la scène de Mais fin. de ce qui pêche, Non, mais justement. moi, je te parle Ce vraiment de qui la, engendre la scène de fin. la dernière image de fin. Tu vois, la dernière image, sur quoi le film conclut? Oui, bah c'est c'est parce Oui. qu'il pêche ça. Oui, Enfin, non, mais c'est pas lui qui. on est, c'est on pas est à cause de d'accord lui. que c'est tiré par les cheveux. Ah, mais oui, mais clairement. Alors, d'accord, gros. Alors, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est que là, le film, il part dans n'importe quoi à ce moment-là. Enfin, le truc de. Alors, la conséquence de. Non, mais je vois ce que tu Faut veux pas dire. trop en dire si les gens La l'ont pas vu. conséquence de fin de ce qui pêche, je l'avais pas vu venir la conséquence totale. Mais je savais Voilà. qu'il allait avoir un truc comme ça. D'accord, bon, moi, Mais c'est parce que déjà, je pense que c'est irréalisable. Même si vraiment il y arrive ça, d'où elle vient? D'où, en fait, ça vient. mais ça. limite, c'est ça qu'il faut Voilà. que tu fasses, tu t'en fous. Mais voilà, oui, Genre- par contre, je suis d'accord. J'en ai parlé avec un grand homme, tu vois. J'en ai parlé. Il m'a dit, mais vas-y, fais un truc avec la crue centenale de Paris. Enfin, trouve un délire. Habille ton Alors, film un peu, tu vois, si tu veux le faire J'ai pas sérieux. trouvé l'image, mais d'ailleurs, quand il y a la carte où tu vois le trajet du requin qui fait le tour du monde, hein, tout simplement, et quand il arrive en France, il rentre pas par la Seine, il arrive par la Loire. Ah, il arrive pas par la Normandie. Il arrive vraiment par la Loire. Ouais, il arrive par la Loire. Bon, vas-y, tranquille, je vais. Mais bon, c'est un détail. Je l'ai pas remarqué. Vu le On s'en contexte fout. du film. Ouais, et puis je l'ai pas remarqué, donc je vais pas en tenir rigueur au film. Non, vraiment, moi, je lui reproche d'être dans un mood. Vraiment. Alors, en plus, enfin, petit tacle aux écolos, au passage. Alors oui, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que le film vraiment Se commence veut écologique. par Bah, un moi truc aussi, j'ai comme ça, compris. quoi, et en mode écologique, et oui, c'est vrai. Et en plus, le discours écologique est trop sérieux dans le film, et je fais, ok, donc tu parles là-dessus, ok, bon, vas-y, bah, si tu veux passer un message, d'accord. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais regarde, il y a un petit smiley sur le sac, là, tu vois, pour se foutre de leur gueule, mais bon, enfin, bref. Et je me dis, waouh, mais ok, mais tout cet arc-là, tu vois, avec justement bah, ce personnage-là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là Bah, si, tu sais pourquoi. Oui, mais c'est En fait, t'as. pour moi pas du tout dans la ligne de ce qu'on voulait voir dans le film. C'est beaucoup trop sérieux. t'as- Et surtout ce personnage-là, je me dis, mais non, non, il est pas dans le bon film, ce personnage-là. Bah, tu vois. il est mal amené, il est mal écrit. Oui, oui. Et puis, il n'y a, pas, alors, pas assez de requins. je vais pas dire On va pas se il est mentir, mauvais. Ça mange pas assez de gens. Oui, bah alors ça oui, mais en fait il y a ça, il y a tout le discours de cette putain de merde c'est là, de cette putain de truc. Le mec a fait un thread où il explique que par la Loire il peut arriver quand même dans la Seine en passant par le canal d'Or. Oui, mais ça bien sûr, ça bien sûr, parce que déjà il faut C'est un savoir, requin qui a envie d'aller à Paname. il faut, mais c'est ça. Il a réservé sur Airbnb pour les JO. Lui, il a pas Ah lâché ouais. 2000 balles la Mais semaine. il faut savoir que la Loire, à certains moments, même si je veux bien qu'à un moment il dit qu'il y a 5 mètres et que c'est impossible qu'il soit dans 5 mètres, enfin, bref, dans la Loire, il y a des moments où le requin ne passe pas, hein, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas assez de. Vas-y, mais ça, on s'en fout. Mais bref, mais On oui, s'en mais c'est fout de lui ça. qui compte. Ouais, mais il Non, nous a mais précisé tu le truc, il Mais- avait raison. Après, il faut savoir aussi que la Seine, à Paris, c'est pas la Seine. C'est la Loire, normalement. Non, c'est Lyon. C'est Lyon, pardon. Pourquoi j'ai dit la Loire Oui, mais C'est ça, Lyon. ça, oui, ça, on le sait. Ouais. Mais ça, Mais c'est bref. pas grave. Et ce que je voulais dire, c'est que, ouais, il part là-dessus, tu vois, sur ce truc, ouais, écologique et tout ça, mais bien sérieux, avec un truc que moi j'aime bien, c'est bah, justement qu'il l'amène à l'endroit et tout ça, et machin. Mais Je fais, oui. oh putain, c'est un peu cool et tout. Ce qui est pas du tout exploité d'ailleurs. Et puis Zéro. t'as la meuf qui. Oh, cliché, de toute façon, il y a que des clichés Ah dans non, le ça, film. c'est débile. Et puis après, ouais, au milieu du film, il te fait un fuck aux écolos, alors que en plus, il t'amène une scène, pour moi, qui est la meilleure scène, et en plus, quand ça s'ouvre sur ça, je fais, oh, c'est incroyable. C'est génial, c'est bien filmé, c'est trop cool. Ah ouais. Et puis bah, après, t'auras plus jamais
de trucs aussi bien faits dans le film que ça, et c'est dommage parce que il aurait pu partir sur un truc de série B un peu léché comme ça, parce qu'en plus la scène, je la trouve moi, incroyable. les scènes du début, je les ai trouvées ok, Ouais. tiens, vraiment. Et puis après, au milieu du film, il te fait un gros fuck aux écolos en mode t'as les cheveux Vous bleus, nique ta emmerdez le race, monde, quoi. vous mettez tout le monde en danger. C'est ça, ouais. Vous Tu êtes des- fais, bah, qu'est-ce qui Ouais, t'arrive, ouais, film. enfin- Et c'est pour ça, en fait, que je te dis que le scénario, pour moi, il est charcuté. Hein. Et puis même le stéréotype, quoi. Mais tout est Et en stéréotype. plus, du coup, moi, j'apprécie pas trop que le fait. Tu sais, là, pour le coup, t'as vraiment une critique facile. Ah C'est-à-dire ouais. que bah, t'es écolo, donc t'as les cheveux bleus, donc t'es lesbienne. Donc C'est ça, Tu joues à et quoi là, gros voilà. Mais donc, Et enfin, moi, je trouve le truc, moi, à titre personnel, clairement discriminatoire. Mais pour moi aussi, quand j'ai vu tout ça, j'ai fait ok. Et ça, Donc déjà, pas... quand j'ai vu le personnage des cheveux bleus qui commence à la suivre, je fais oh, un peu cliché. Et après arrive le milieu du film, je fais ah ouais. C'est pas Ils sont- innocent. Ok. Et en plus, les deux personnages, hein, Ouais. lui, elle et sa copine, tu vois, je fais Je trouvais ça ok. vraiment. Comme ça, Choix tu de fais merde. waouh. T'as Pour vraiment te envie de garder, plaire au réac de Netflix. c'est ça, pour te garder elle et ses personnages vides. Et tu ils fais sont- mais pourquoi Même tu fais l'acteur ça, de En quoi passant, moi j'ai adoré En passant pécho le film. Bah moi J'ai j'aime aimé bien parce Farang. qu'il joue des mécaniques et Non, moi est il me nul. fait rire dans Ah le bah film. là il est nul. Moi il me fait pas Non, rire. moi je trouve attends, il est L'histoire, enfin bref. il me fait rire. Oh non, il me fait. Aucun ne m'a amusé. Le film me faisait marrer parce que c'était éclaté, mais c'est pas pour le coup déçu de lui, quoi. Bah alors oui, c'est pas du tout le jeu qu'il a dans le Pharaon. Mais justement, il en fait des tonnes, il joue des mécaniques et moi ça me fait rire un peu, tu vois. Mais en fait, t'as ce décalage avec Bérénice Bejo qui est elle pas du tout parodiée dans le film et qui est vraiment sérieuse du début à la fin. Ouais, mais... Et ce personnage-là est vraiment tiré de justement 47 Meter Dawn, tu vois. Mais pareil, il y a des personnages, elle plus la fille aux cheveux bleus, qui ne doit pas être dans ce film-là, tu vois. C'est pas leur place en fait. Lui, je trouve que ça va. Il est débile, il est con, il joue des mécaniques. Pour moi, ça te rappelle du film Alerta à Malibu là, avec The Rock. Mais c'était un peu le même délire complètement con. Sauf que bah, en fait, t'as le film qui t'arrive, qui commence à te faire un message moralisateur, qui te le casse à la moitié du film et qui te fait une débilité après. Tu fais mais tu vas où en fait Bah, la fin, ça part complètement en couille. Ouais, mais c'est ça qu'on voulait tout le long du film, tu vois. Oui, genre, comme j'ai dit, un film sci-fi, tu vois. Mais la fin, elle part complètement en couille. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est même pas, pour moi, elle est même pas assez cathartique. Tout le film, ça joue à chat avec le requin. Et finalement, il n'y a pas tant de gens de ça qui se font bouffer. Ah non. Et c'est... Bah, vers la fin, si, mais déjà, à la fin, tu vois pas grand-chose. Bah, et puis, il y a le truc de... D'ailleurs, qui est copié sur une scène de 47 Meter Dawn, Uncage, qui est le 2. Là où ils sont dans les catacombes et où genre t'as tous les trucs ça c'est Uncage, tu vois, mais alors en moins bien fun, tu vois, mais il y a des trucs trop bien où je me dis mais c'est une bonne idée, pourquoi tu vas pas à fond, pourquoi tu te développes pas, ça c'était une belle idée, hein. Et il y a des trucs où genre il te met l'idée et en fait le film reste sur place et il bouge pas et tu fais mais fais quelque chose là, en fait il y a un moment, je sais pas si tu le vois, mais il y a une explosion. Non, vers la fin, il y a une explosion, tu sais, quand ils font péter un truc, et il y a il y a deux personnes sur un bateau qui attendent dehors. Et le bateau, il fait quoi ? Il tourne. Tu sais que Thomas, il me l'a dit. Et je fais, mais pourquoi il fait ça ? Au début, je pensais, ouais, ils vont se casser. Il fait, genre, comme les chats. Moi, c'est comme mon chat, quand je lui donne à bouffer, il tourne comme ça. Thomas tu vois ? Et il tourne comme ça, et je fais, bah. Pourquoi ça ? Moi, j'avais remarqué. Thomas me l'a dit. Et je comprends pas. Et je fais, et moi, pour moi, c'est à l'image du film. Le film tourne en rond, il sert à rien. Bah, en fait, je pense que si le film a été remâché plein de fois, etc., qu'il a été retravaillé, bah ça se ressent. Le film, il y a des bonnes idées, il y a des plans qui sont le concept de base est le concept fun, est vraiment con et génial. Tu mais vois, je pense qu'il peut voir des films comme ça. Il y a peut-être des gens. Mais le côté la prod, peut-être Netflix, j'en sais rien. Le côté, je te mets un personnage. Pour les réacs et tout, ça, j'ai vraiment pas adhéré. Mais en fait, il y a une partie du film un peu limite et dégueulasse. Il y a une partie du film qui est justement pour les personnes qui sont écolos et tout ça, dans ce genre de délire. Et puis après, l'autre partie où en mode, allez, nique ta mère, avec ton wokisme de merde, on pollue, on va acheter des trucs dans la scène, tu vois. Tu fais, mais oui, comme t'as dit au début, le film a le cul entre deux chaises, quoi. Oui. En fait, il est trop sérieux. Il est trop sérieux, mais il est débile, mais il va pas assez loin dans sa débilité. Exactement. Tu fais, bah non. Tout ça pour à la fin nous offrir un final rigolo, tu vois. Alors, cool, ouais. Parce et que puis, même le générique de fin, c'est quand il y a justement cette fin-là que je fais, ouais, c'est fun. Mais le problème, c'est que c'est pas assez fun parce que tu t'es tapé toute une merde en fait avant. Et après, t'as le générique de fin qui te promet des trucs encore. Et tu fais, bah oui, mais ça devait arriver au milieu du film normalement, tu vois.
Était tourné en Espagne avec des fonds verts pour incruster la ville. Ok. Ok, bon, là, franchement, à la limite, si Ah, c'était que ça, peut-être, Jimmy, on va pas leur en vouloir. Franchement, je pense j'ai assez dans ma besace pour leur en vouloir. Alors, en tous les Oui, puis cas, pour. il a été tourné dans d'autres régions de la France, en fait, aussi, parce qu'il y a des mecs qui habitent dans ces régions-là et qui ont reconnu et qui ont dit, bah, quand en fait t'habites dans ces régions-là, ça se voit que c'est pas Paris, et en fait, ça te sort du film. C'est pour ça que c'est Tiens. désert. À la rigueur, bon, c'est pas grave, c'est dur de tourner des films dans Paris, je peux le comprendre, ça coûte cher. Je peux Mais comprendre. ça, Quoi qu'il encore, a coûté 20 millions de pétards. ouais, mais ça, encore, on peut lui pardonner s'il aurait été au bout de son délire. Non, il a pas été. Tu vois, Après, si ça aurait été débile, enfin, je demande pas qu'il il soit a fait Farang, ce débile, gars. mais c'est ça. Mais va au bout de ton délire. Ton film, c'est sous la scène. Tu acceptes le fait que c'est un truc complètement tiré par les cheveux. Bah, va jusqu'au bout. En plus, tes références, enfin, je sais pas si c'est le réalisateur, mais tes références, c'est clairement le film, la Shark Exploitation de sci-fi, tu vois. Et qui est complètement avec des effets spéciaux un peu pétés, parce qu'à des moments, c'est un peu pété, on va pas se le mentir. Parce Ouais, que mais la limite. scène de Monsieur Poulpe, c'est pété. Mais bon, accepte-le et va jusqu'au bout. Oui, oui, mais Tu vois. moi, Non, non, nous mets pas des messages dedans. Et surtout quand tu nous mets une mère. Merde, je sais même plus où elle est en plus. Bah, je l'ai perdu. Une mère comme ça, où justement t'es dans la parodie. Moi, ça, quand tu me mets un personnage comme ça me rappelle Iron Sky quand il parodie les chefs d'État. Mais moi, ça Tu marche. vois. Ouais, mais ça marche pas avec elle. Franchement, moi, ça a pas marché. Avec le making. Ouais, peut-être. Ouais, Hein. bah, peut-être. Après, oui, parce qu'il y a des trucs qui sont plutôt cool, je veux dire, mais qui sont mal faits, mais on comprend. Moi, je comprends les 20 millions, mais. Moi, c'est pas que je les comprends c'est ou que je les comprends pas, plutôt c'est que. va au bout, quoi. Voilà. Et moi, par rapport à ce personnage, toi, t'as jamais vu Iron Sky. Non. En gros, Iron Sky, c'est les nazis sur la face cachée Ouais. de la Lune. Et en fait, à des moments, bah, t'as toutes les dirigeants de la Terre qui se retrouvent, en gros, autour d'une table, et t'as la caricature de tous les dirigeants, tu vois. Mais c'est souvent un trope comme ça dans les films débiles, tu vois, où ils font un dirigeant, c'est sûr parodié, tu vois. Et quand tu mets ce personnage-là dans ce film-là, c'est exactement la même chose, tu vois. Et encore, il y en a, ils vont plus loin. Mais quand tu mets celui-là, ne me mets pas un message sérieux derrière. Essaye pas de me faire un truc en mode oui, mais non. Raté. Et c'est un 2 pour moi. Un 2 sur 10. Bien, bien sec, quoi. 2 pour la scène de fin. Non, parce que je trouve qu'elle est désamorcée. Moi, en vrai, je voulais mettre 0 au départ. Mais Tu peux, hein. non, parce que je me dis 0 c'était Nightmare Island. Donc, Ah ouais, celui-là, il était vraiment naze. je me dis non. Après 2. Doom, on lui a mis 1, je crois. Non, moi j'ai pas mis un à Doom, si. On a pas mis Parce que moi, il m'a fait 0,5. rigoler Doom. Ok. Hein. Moi, Oh, il est nul. Alors, tu vois, Doom Annihilation, je le préfère à ça. Parce que Doom Annihilation, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ça assume sa débilité. Tu vois. Et c'est vraiment Doom Annihilation est dans le truc de sci-fi. Lui, bah, il veut pas l'assumer. Tu vois. Mais il y aura un numéro 2 s'il cartonne à l'étranger, donc je lui laisserai une chance sur le Bah, deuxième. moi, par rapport au justement Je lui le colle un générique de fin, bah, j'ai envie que le 2 ne soit pas fait en France par Gans. Tu vois. Et que avec le générique de fin, tu vois le générique de fin ou pas? Bah, j'ai envie que ça soit comme ça. Mais un film pour chaque truc. Et ça me ferait délirer. Pourquoi pas? Et je pense que ça sera mieux que ça. Mais bon, ouais, non, moi je pense que je vais mettre un 2 parce que bon, j'ai rigolé quand même. Bah, moi, Il y a des trucs, j'ai rigolé. Mais ouais, c'est même pas un rendez-vous manqué, c'est un sabordage. C'est vrai, tu t'es sabordé. Voilà, tu t'es fait croquer. Xavier, c'est dommage, c'est triste. Et ce sera pas un film convaincant. Et comme d'habitude, allez le regarder vous-même. Hein, ne vous fiez pas forcément à nos avis. Nous, on a une manière d'aimer le cinéma. Vous avez la vôtre. Et la vôtre est aussi légitime que la nôtre. Donc n'hésitez pas à aller gratter sous la scène qui récupère un 2. Donc je refais la capitule. Le deuxième acte, Quentin Dupieux, je lui ai mis un 7. Il lui a mis un 5. Non, j'ai mis un 4. Non, il lui a mis un 4. Je crois. Attends, wow! Oui, tu n'as pas mis la moyenne. Je confonds avec Atlas. C'est Atlas, Ah, j'ai mis 4, 4. t'as mis un 4. Je sais plus combien j'ai mis. Tu as mis un 5, il me semble. Deuxième acte. T'as mis combien toi? 7. J'ai mis 5 ou 6. Ouais, 5 ou 6. Bref, j'ai oublié. En tous les cas, le deuxième acte est un film de C'était moins Quentin que toi, Dupieux c'est qui sûr. se veut intéressant, même s'il y a des choses qu'on n'a pas appréciées, notamment que Quentin a réussi à me prendre pour un con méchant. Atlas, auquel j'ai mis 6 parce que ce film est très beau, mais au niveau du scénario, pas trop recherché.
Mais il y a des choses qui ont fonctionné chez moi, pas du tout chez Raven, qui en attendait beaucoup et qui a été un peu déçu. Il s'est emmerdé pendant le film. C'est un 4 sous la scène, auquel nous mettons tous les deux, qui est une déception, qui est passé à côté du sujet, qui avait pourtant un propos très con qu'il fallait assumer. On trouve que c'est pas assez assumé, que ça va pas au bout du truc, et c'est dommage, Xavier. Et on verra ce que tu nous réserves sur un sous la scène 2. On va vous laisser. Merci à tous et à toutes ceux et à toutes celles qui sont passés sur le live. Ça nous fait énormément plaisir. Merci Raven de m'accueillir. Merci à toi. Merci de nous aller voir du cinéma. On va continuer d'aller voir du cinéma, de vous faire des retours. Oui, parce que cette semaine, il y a des petits films intéressants qui sont sortis. Oui. Et on va essayer de se caler. Demain, je suis au cinéma l'après-midi. Si tu veux, je reste sur place. Je t'attends le soir. Demain, on est jeudi. On est jeudi. On n'est pas mercredi demain. Non, c'est aujourd'hui mercredi. Décidément. Non mais tu sais quoi, moi je suis Tous rentré. les jours on est dimanche. Je suis rentré moi et bon, elle travaillait pas le mercredi et je fais tu travailles, mais non on est mercredi. Je fais attends on est mercredi aujourd'hui. Mais merci à vous merci tous et à vous tous qui nous avez regardé. N'hésitez pas à regarder des films, soyez curieux. Non on n'est pas mercredi. Ça c'est pour moi, c'est cadeau. Bien sûr qu'il faut aller voter Front Populaire à gauche. Il va falloir faire barrage au fascisme parce qu'il y en a marre. Et Ciotti le chauve, lâche ça, sale chauve. Merci à tous et à toutes de nous avoir regardé sur la BTR TV. D'ici à ce que vous nous revoyez en live par les cinémas ou autre chose, n'oubliez pas qu'il est important de casser. Des réalités. À bientôt sur la BTR TV.